Il est 9 heures. Bonjour tout le monde. Comme tous les vendredis, désormais, on se retrouve pour un Flash Actu. Cette semaine, le thème que nous allons évoquer est le plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement donc en fin d'année 2020. Et donc cette présentation sera effectuée par moi-même, donc Fabien Vaudour, expert comptable de Baker Tilly Strego à Amboise, en Touraine, et par mon acolyte Dominique Chevalier. Je te laisse te présenter brièvement, Dominique. Oui, donc Dominique Chevalier, expert comptable également et directeur du bureau de Saint-Nazaire chez Baker Tilly Strego. Et donc, là, dans un premier temps, pour la bonne compréhension de ce Flash Actu, donc merci à chacun de couper son micro et de ne pas intervenir pendant la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur la partie conversation prévue à cet effet sous Teams. Le plan de relance comporte beaucoup de dispositifs, donc vous allez avoir beaucoup d'informations, mais rassurez-vous, le support qu'on va vous présenter, vous pourrez le télécharger via un lien Google Forms, je crois, un lien Forms, qui sera mis sous la partie conversation. Alors, Dominique, Oui, je te laisse introduire effectivement le plan de relance. Vas-y. Oui, tout à fait. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que nous connaissons depuis un certain temps donc une crise sanitaire de première ampleur et donc qui a conduit à constater eh bien, des fermetures administratives, du confinement et par conséquent également des conséquences sur l'économie assez importantes. Dès le 3 septembre 2020, le gouvernement a présenté un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d'euros qui a pour objectif de redresser l'économie. Alors, la première constatation que l'on fait, c'est que ce plan de relance a été mis en place le 3 septembre 2020, après la première vague du Covid, et qu'on devra sans doute se poser des questions sur ce qui va se passer après la deuxième vague, où en est l'économie. Aujourd'hui, donc 100 milliards ont été mis sur la table et le gouvernement a décliné ces 100 milliards suivant 3 axes. L'écologie pour 30 milliards d'euros, pour en profiter et pour emmener le pays vers une transition écologique. 34 milliards d'euros pour la compétitivité des entreprises, pour leur permettre d'avoir des conditions favorables pour se développer et maintenir leurs salariés dans l'emploi, et pour également, je dirais, faire face aux défis du futur, tout ce qui est numérique et autres. Et enfin, 36 milliards d'euros concernant la cohésion pour garantir la solidarité entre les générations, les territoires et les Français entre eux. Alors ensuite, on va le voir sur la slide suivante, donc le gouvernement a dû piocher dans sa trésorerie, 60 milliards d'euros, trésorerie actuelle ou trésorerie future, sous forme d'emprunt, et il y a également 40 milliards d'euros qui proviennent de contributions européennes. Alors ce plan n'est pas quelque chose, je dirais, que l'on met sur la table d'un coup, puisqu'il va s'étaler sur une période de 2 ans, on peut même dire 2 ans et demi, de septembre 2020 à décembre 2022, et on va le retrouver, ce plan, dans divers textes. Le premier texte dont on a parlé est la 3e loi de finances rectificative 2020, qui a dû avoir lieu en juillet ou août 2020, pour les moyens qui ont déjà été engagés en 2020. La loi de finances pour 2021, dans lequel on va retrouver un bon nombre de dispositions, et le programme d'investissement pour l'avenir, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, et puis des mesures de simplification réglementaire ou législative. Voilà, donc un ensemble de mesures qui existaient, qui vont apparaître, des aubaines, des opportunités également, qu'on va essayer de vous présenter. Je vais passer la parole à Fabien.
Alors effectivement, comme tu le dis, Dominique, un ensemble de mesures. Donc il y a 217 mesures, 38 pour les particuliers, 110 pour les entreprises, d'autres pour les collectivités locales et administrations. Donc on va vous dérouler les 217 mesures les unes après les autres en une demi-heure. J'ai pas tout prévu. Bien entendu, non, ce ne sera pas possible. On va présenter que les principales mesures qui sont destinées donc, aux entreprises et certaines pour les particuliers, donc sous différents thèmes qui vont être l'emploi, l'écologie, l'activité, le numérique, l'imposition et le financement, avec des thèmes forts qui vont être l'emploi et l'écologie. Donc je te laisse commencer, Dominique, sur l'emploi. Oui, tout à fait. Donc on va vous présenter les mesures phares que nous avons retenues qui semblent concerner ou les entreprises ou les particuliers. Les premières mesures phares dont on a parlé, et tout à l'heure je parlais d'opportunités ou d'aubaines, vous allez voir que ces mesures, on peut en profiter pendant une certaine période. C'est le cas, par exemple, de l'embauche des jeunes, qui est la première mesure phare dont nous allons parler. Il s'agit d'une aide de 4 000 € maximum pour les embauches des salariés de moins de 26 ans depuis le 1er août 2020 et jusqu'au 31 mars 2021. Vous voyez bien cet effet d'aubaine, cet effet de promotion que le gouvernement veut mettre en place. L'aide donc est de 4 000 € sur un an pour un salarié à temps plein. Ce montant de 4 000 €, il est proratisé en fonction du temps de travail et de la durée du contrat de travail. Par exemple, si vous embauchez quelqu'un en CDD pour 3 mois, eh bien, vous aurez le droit à une prime de 1 000 €. Si vous embauchez quelqu'un à temps plein, mais à mi-temps, en CDI, mais à mi-temps, vous aurez le droit à une prime de 2 000 €. Tout le monde, c'est-à-dire toutes les entreprises et toutes les associations, sans limite de taille, peuvent bénéficier de l'aide. Il n'y a que les particuliers qui embaucheraient une femme de ménage, etc., qui n'y auraient pas le droit. Donc, le contrat de travail peut être un CDI ou un CDD d'une durée au moins égale à 3 mois. L'aide vous sera versée trimestriellement à hauteur de 1 000 € maximum par trimestre, après confirmation de la présence du jeune via la plateforme par l'employeur. Quelques conditions pour bénéficier de cette aide à l'embauche: une rémunération qui ne doit pas être supérieure à 2 fois le montant du SMIC, et il ne faut pas avoir procédé à des licenciements économiques sur le poste concerné depuis le 1er janvier 2020. Alors, un point important, c'est que vous disposez d'un délai de 4 mois à compter de l'embauche du salarié pour faire la demande d'aide. Et donc, cette demande d'aide doit être adressée à l'agence de services de paiement, l'ASP, via une plateforme de référence qui est ouverte depuis le 1er octobre 2020. Le deuxième thème, la deuxième aide dont on va parler, c'est l'aide à l'embauche en apprentissage. Là aussi, il s'agit d'un effet d'aubaine, puisque vous savez que pour les contrats qui étaient conclus avant le 1er juillet 2020 ou après le 1er avril 2020, donc il y avait une aide particulière qu'on appelle l'aide unique. Et cette aide unique concernait les entreprises de moins de 250 salariés et pour un diplôme inférieur ou égal au bac. Donc le montant de l'aide dans ce cas-là est de 4 125 € pour la première année d'exécution du contrat, puis de 2 000 € pour la deuxième année et 1 200 € pour la troisième, voire la quatrième année. Pour les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et, dans un premier temps, jusqu'au 28 février 2021, alors ce premier temps de 28 février 2021 a été reporté au 31 mars 2021, vous voyez, effet d'aubaine. Donc il y a 2 aides exceptionnelles qui sont accordées aux entreprises. Pour les embauches des gens de moins de 18 ans, pour les mineurs, l'aide est de 5 000 €. Et pour les gens qui sont majeurs, l'aide peut être de 8 000 €. Pour en bénéficier, donc, il convient qu'on transmette les contrats d'apprentissage à l'OPCO pour instruction, prise en charge financière et dépôt de ces contrats. Et le montant de l'aide exceptionnelle est versé mensuellement avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données de la DSN.
Une autre aide qui se rapproche grandement de l'apprentissage, c'est pour ça que je vais aller relativement vite, c'est l'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation. Donc, il s'agit des contrats qui sont conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021 au titre de la première année d'exécution du contrat. Et il s'agit également donc d'une aide financière de 5 000 € pour les alternants de moins de 18 ans et 8 000 € pour les alternants majeurs jusqu'à 29 ans révolus, hein, pour un contrat qui prépare un diplôme, un certificat de spécialisation jusqu'à master, c'est-à-dire bac plus 5. Je vais vous parler très très rapidement de l'aide volontariat en entreprise vert. Donc il s'agit d'une aide de 8 000 € qui est versée par BPI France pour le recrutement d'un jeune diplômé ou en cours de formation qui effectuera une mission en lien avec la transition énergétique et écologique de l'entreprise. Voilà. Je vais rapidement, vous pouvez retrouver les détails en cliquant sur le lien, sur le document qui va vous être transmis. Pareil pour le Pro-A, hein, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance. Donc il s'agit pour les gens qui sont dans un secteur fragilisé par la crise de pouvoir bénéficier de reconversion ou de promotion par l'alternance pour dégager du temps, pour se former et obtenir un diplôme dans un secteur beaucoup plus porteur actuellement. Voilà. Je vais vous parler donc de l'APLD, qui est l'activité partielle de longue durée. Alors ça, c'est quelque chose de très important et que l'on va retrouver, je pense, beaucoup dans les entreprises. Hein, vous savez qu'à compter du 1er avril 2021, et sauf pour les secteurs, les entreprises du secteur protégé, c'est-à-dire le tourisme, la culture et le sport, ainsi que pour les établissements fermés administrativement, les indemnités qui sont versées au titre de l'activité partielle classique, celle que l'on a mis en place depuis mars 2020, elles vont diminuer drastiquement, tant pour les salariés que pour les employeurs. Les salariés avaient jusqu'à présent une indemnité qui est égale à 70% de leur rémunération brute, c'est-à-dire 84% pour le net, du net. Et ben, on va passer de 70% à 60%. Et les employeurs recevaient de l'État une indemnité qui était de 60 ou 70% de la rémunération brute du salarié. Et cette indemnité va passer de 60 ou 70 à 36%. Donc, vous voyez que le coût pour l'entreprise va être très important. D'autant plus que lorsqu'on avait conclu l'activité partielle classique, c'était pour une durée maximale de 1 an. Donc, si les entreprises connaissent une réduction d'activité durable, il leur est dorénavant possible, depuis la fin de l'exercice 2020 et jusqu'au 30 juin 2022, de mettre en place le dispositif d'activité partielle de longue durée, l'APLD. Dans le cadre de ce dispositif, il est possible de diminuer l'horaire de travail de vos salariés après la signature d'un accord collectif. Donc ça, c'est ce qui change, ce n'est pas à l'initiative de l'employeur, c'est après signature d'un accord collectif. Dans ce cas-là, la location perçue par l'entreprise pourra représenter 80% de l'indemnité versée aux salariés et qui lui percevra une indemnité de 70% de sa rémunération brute. Dans ce cas-là, quelques contreparties, la réduction de l'horaire de travail d'un salarié ne peut pas dépasser 40% de l'horaire légal, selon la durée totale de l'accord. Ce dispositif peut être mis en place durant 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 3 ans. C'est-à-dire qu'un mois, on peut le faire, pendant 2 mois, on peut ne pas le faire, et puis reprendre, etc. Pour mettre en place la PLD, donc ce qui est important, c'est de prendre le temps de faire les choses, puisqu'il faut obtenir un accord collectif signé au sein de votre établissement, entreprise ou groupe, ou bien vous appuyer sur un accord de branche. Dans ce cas, vous devrez élaborer un document conforme aux stipulations de l'accord de branche, le déposer à la directe et obtenir l'accord de la directe.
Donc, on vous conseille fortement de vous faire accompagner dans la mise en place de ce dispositif qui est très important pour les entreprises qui en ont besoin. Enfin, en matière d'emploi, je vais vous parler très rapidement de préservation de l'emploi de recherche et développement. Là également, le gouvernement, l'État va prendre en charge la mesure de rémunération des personnels de recherche et développement des entreprises mis à disposition des laboratoires publics de recherche ou de formation doctorale. Là aussi, vous avez le lien sur le support. Très bien, j'espère ne pas avoir été trop long. C'est impeccable, Dominique. Merci à toi. Donc, vous le voyez, beaucoup d'informations, hein, mais il suffira de reprendre le support et de cliquer sur les liens pour retrouver effectivement les informations évoquées par Dominique et les suivantes, puisque moi, je vais reprendre sur la partie écologie en vous parlant de la transition écologique et de rénovation énergétique, avec la première mesure qui est à destination donc, des professionnels, des TPE et des PME, qui est le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique. C'est un thème qui a été mis en place dans la loi de finances 2021. Donc ce crédit d'impôt qui concerne certaines dépenses visant à l'amélioration de l'efficacité énergétique des locaux à usage tertiaire des entreprises, hein, comme des bureaux, des commerces. Il est d'un montant de 30% des dépenses éligibles et le crédit d'impôt est limité à 25 000 euros pour la période du 1er octobre 2020 et allant jusqu'au 31 décembre 2021. Donc les travaux éligibles sont l'isolation des combles, le chauffe-eau solaire, de la ventilation mécanique par exemple. Il sera nécessaire de faire appel pour ces travaux à un professionnel certifié RGE. Et je précise également que le cumul reste possible avec les crédits d'impôt. Il y a un cumul possible du crédit d'impôt avec d'autres aides existantes comme les certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les CEE. Alors pour bénéficier de l'aide, hein, vous devez déclarer les dépenses éligibles engagées via un devis signé au cours de l'année concernée par votre déclaration d'impôt. Voilà pour ce dispositif qui me semblait important. Ensuite, on va évoquer donc le prêt croissance. Alors, le prêt croissance, c'est un prêt à destination des TPE, hein, qui peut être d'un montant de 10 000 à 50 000 euros sans garantie ni caution personnelle. Ça ressemble au PGE. Ça ressemble au PGE puisqu'il peut être d'une durée de 5 ans avec un différé d'1 an d'amortissement du capital. Sauf que ce prêt-là est destiné aux investissements immatériels tels que la digitalisation, de la mise aux normes, de la sécurité, de la dépense de publicité, de frais de prospection par exemple, et certains investissements corporels ayant une faible valeur de gage, comme des travaux d'aménagement, du matériel informatique, voire l'augmentation du BFR généré par un projet de développement. Les conditions pour en bénéficier, c'est que l'entreprise doit avoir plus de 3 ans à compter de son immatriculation et que l'effectif doit être entre 3 et 50 salariés. Ce dispositif est mis en place depuis le premier trimestre 2021 et il y a donc auprès de BPI un lien qui vous sera donné également dans le support pour voir un petit peu de l'éligibilité de votre entreprise à ce prêt croissance. Ensuite, on a le bonus écologique à destination des professionnels. Alors là, c'est la même chose que le bonus écologique que vous connaissez peut-être déjà à destination des particuliers, qu'on va évoquer juste après. Il s'agit donc d'une aide de l'État à l'achat ou à la location d'un véhicule électrique à hydrogène ou hybride rechargeable neuf. L'aide va de 2 000 à 5 000 euros en fonction du véhicule, dans le sens où moins il est polluant, plus l'aide augmente. C'est destiné à tous les professionnels qui souhaitent renouveler leur flotte en faveur de véhicules peu polluants.
Pour le moment, ce dispositif est disponible jusqu'au 30 juin 2021, donc il ne faut pas perdre de temps si vous voulez en profiter. Je pense qu'il sera reconduit avec peut-être des mesures plus restrictives concernant les véhicules hybrides rechargeables qui pourraient peut-être sortir, par exemple, ou des aides moins favorables. Donc voilà pour les professionnels. Pour les particuliers, eh bien, on va avoir la prime à la conversion et bonus écologique et également ma prime rénov'. Donc, pour ce qui est de la prime à la conversion, donc ça, c'est une mesure qui existait déjà avant, mais on va retrouver effectivement, c'est pareil, hein, le but, c'est d'inciter les particuliers à remplacer leur vieux véhicule polluant par un véhicule peu polluant. Donc là, je ne veux pas rentrer dans les mesures, puisque chaque cas va être particulier, mais l'idée, c'est qu'un véhicule diesel qui a 10 ans va pouvoir bénéficier d'une prime à la conversion, et un véhicule essence qui a 15 ans pourra en bénéficier également. Et si on prend le bonus plus la prime, eh bien, on va pouvoir avoir jusqu'à 12 000 € d'aide pour l'acquisition d'un véhicule pour les revenus les plus modestes. Ensuite, donc on a ma prime rénov'. Alors ma prime rénov', donc ça c'est un dispositif qui a été mis en place depuis le 1er octobre et qui permet de financer des travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique pour une maison individuelle ou un appartement d'habitat locatif. Donc sur le même principe que le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique, hein, les travaux doivent être réalisés par une entreprise RGE. Et là où le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique pour les professionnels avait un plafond de 25 000 €, là pour les particuliers, le plafond est de 20 000 € et c'est un plafond pluriannuel sur 5 ans. Que dire sur ma prime rénov' de plus? Eh bien, pour faire une demande, vous avez un site internet qui s'appelle maprimerénov.gouv.fr sur lequel vous pouvez déposer votre demande et en cas d'acceptation, il vous suffira ensuite de déposer la facture du professionnel RGE qui a réalisé les travaux pour obtenir la prime et certains professionnels déduisent directement du montant dû les aides et donc vous n'avez pas à avancer l'argent, contrairement au crédit d'impôt transition énergétique qu'on pouvait avoir précédemment. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour l'écologie. Dominique, je te redonne la main pour les 2 thèmes suivants, l'activité et le numérique. Oui, merci beaucoup Fabien. Donc effectivement, on a concentré notre présentation sur quelques thèmes particuliers. Je vais vous parler donc du soutien à l'export concernant l'activité. Hein, donc il s'agit de plusieurs dispositifs qui existaient déjà là aussi ou qui sont mis en place ou qui sont renforcés sur la durée du plan de relance. Le premier d'entre eux, donc, c'est le renforcement des moyens de l'assurance prospection, hein, notamment au profit des PME et ETI qui se lancent à l'export. Donc l'assurance prospection, donc il s'agit d'un accompagnement de la PPI pour des prestations d'accompagnement, des études de marché, des frais de déplacement ou de séjour, ainsi que des frais d'inscription et de participation à des manifestations commerciales. Donc, il s'agit d'une avance en trésorerie de 65% d'un budget de prospection qui est présenté, avec un premier versement en trésorerie de 70% au lieu de 50% auparavant. Donc, pour être concret, si vous avez un budget de prospection de 200 000 €, vous pouvez obtenir une avance de trésorerie de 65%, c'est-à-dire 135 000 €, avec un premier versement de 70%, c'est-à-dire 91 000, au lieu de, auparavant, 62 500 €. Voilà. Ça, c'est la première mesure. Le deuxième dispositif, donc, c'est le soutien financier aux PME et entreprises de taille intermédiaire qui achètent des prestations d'accompagnement Team France. Il y a ce qu'on appelle un chèque relance export qui prend en charge 50% de participation aux frais de salon international jusqu'à 2 500 € ou à l'achat d'une prestation de projection de prestation collective jusqu'à 1 500 € ou individuelle jusqu'à 2 000 €.
Troisième mesure, le chèque relance VIE, Volontariat International Export. L'État, via Team France, prendra en charge 5 000 € pour l'envoi à mission d'un volontaire à l'exportation par une PME ETI. Doublement de l'enveloppe du fonds d'études et d'aide au secteur privé, le FASEP. Le FASEP est un fonds destiné à financer les études de faisabilité ou des démonstrateurs au bénéfice d'autorités publiques étrangères dans les pays en développement. Il s'agit d'un don ou d'une avance remboursable destinée à amorcer des projets menés par les entreprises françaises dans un double objectif de soutien à l'export et d'aide aux pays en développement. Concernant le numérique, donc je vais vous parler de l'aide à l'investissement de transformation vers l'industrie du futur. Donc c'est une mesure qui vise à soutenir la montée en gamme des PME et ETI industrielles par la diffusion du numérique et l'adoption de nouvelles technologies, fabrication additive, robotique, réalité virtuelle ou augmentée, logiciel de conception. Il s'agit donc d'une subvention pour l'acquisition d'un bien qui sera inscrit à l'actif immobilisé et qui sera affecté à l'activité industrielle sur le territoire français. Donc cet outil opérerait en complémentarité avec les prêts French Fab qui sont opérés par BPI et qui sont destinés à l'ensemble des PME et ETI qui cofinancent des projets de modernisation technologique entre 100 000 € et 5 millions d'euros. Donc là aussi, effet d'aubaine, pour les dossiers déposés entre le 23 octobre 2020 et le 20 décembre 2020, l'aide, la subvention, était de 40% du coût de l'investissement. Il y a des plafonds minimi, etc., mais l'aide était de 40%. Pour les dossiers déposés après le 20 décembre, le taux de soutien est de 10%. Donc, vous voyez qu'il fallait profiter de cette aubaine parce que le montant de la subvention est quand même largement diminué. Néanmoins, donc, ce dispositif devrait être reconduit en 2021 ou 2022, mais on ne sait pas encore si on sera toujours dans les 10% ou au-delà. Ensuite, également numérique, l'aide pour la maîtrise et la diffusion numérique dans le cadre de IA Booster. Alors, ce dispositif-là n'est pas encore tout à fait mis en place. Il s'agira d'un dispositif d'accompagnement des PME et ETI dans leur transformation numérique grâce à des technologies d'intelligence artificielle. Donc l'entreprise sera accompagnée tout au long de la démarche de transformation, de la phase d'audit au choix de la solution et à son implémentation en intégrant une réflexion sur l'évolution des postes de travail, des métiers et des compétences. Donc toutes les entreprises pourront en bénéficier, quel que soit leur secteur d'activité, à condition qu'elles présentent déjà un niveau minimal de maturité numérique. Donc au cours de l'année 2020, une phase d'expérimentation a été mise en place en partenariat à BPI France, je crois que c'est en Nouvelle-Aquitaine, et à partir de 2021, donc ce dispositif va être renforcé et étendu à l'ensemble du territoire. Voilà. Enfin, quelque chose qui nous concerne davantage, l'aide France numérique pour la transformation numérique des entreprises. Donc pour développer ou gérer votre activité avec le numérique, France Numérique se renforce et plusieurs dispositifs sont proposés dans le cadre du plan de relance. Donc des diagnostics numériques gratuits suivis d'un plan d'action qui sont réalisés par les centres de métiers de l'artisanat et les CCI. Deuxièmement, et là aussi c'est quelque chose qui fait, enfin, que l'on entend bien, une subvention de 500 € à valoir sur l'achat d'une prestation d'accompagnement à la transformation numérique ou sur l'achat d'une solution pour vendre ou communiquer à distance avec les clients pour promouvoir son activité sur site internet. Des formations actions qui sont animées par des experts, une campagne grand public de sensibilisation à l'intérêt de la transformation d'une entreprise à l'aide du numérique,
des prêts France Numérique garantis par l'État et la Commission européenne, dont Fabien a parlé tout à l'heure, qui sont proposés par les banques pour soutenir vos projets de numérisation. Donc, le chèque de 500 € concerne les micro-entreprises de moins de 11 salariés qui ont été fermées administrativement pendant le deuxième confinement. Voilà. Donc, tous les autres dispositifs sont accessibles sans aucune restriction. Voilà pour le numérique. Je vois qu'il est déjà 9h30. Fabien, il va faire vite. Oui, effectivement. Merci Dominique. Donc, on va avancer sur l'imposition et le thème de financement également. On va aller assez vite parce que de toute façon, donc sur les baisses d'impôts de production, les baisses d'impôts de production, c'est un thème qu'on a déjà évoqué lors d'un flash dédié à la loi de finances 2021 pour les plus fidèles, donc ils ont déjà eu l'info. Donc il s'agit essentiellement de la réduction de moitié de la CVAE, donc cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et de la réduction de moitié de la cotisation foncière des entreprises. Pour l'essentiel, et ainsi que la réduction de moitié aussi de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments industriels. À savoir que ça n'aura d'effet que pour l'année 2021. Et donc, pour la CVAE, par exemple, les acomptes de 2021 à verser en juin et septembre seront réduits de moitié. Et ces baisses d'impôts sont pérennes, c'est-à-dire que c'est pour l'année 2021 et suivante. Ensuite, pour ce qui est du soutien à l'investissement et à la modernisation, alors là, peut-être je vais passer très vite dessus puisqu'il s'agit de projets d'investissement industriel de plus de 200 000 € sur un volet territorial et de plus d'1 million d'euros sur des secteurs stratégiques comme l'aéronautique, l'automobile et le nucléaire, sur un volet national. Donc là-dessus, je vais passer très vite. Au même titre que le thème financement, hein, par exemple sur les garanties de fonds propres BPI et le label Relance. Donc là, ce sont en fait des fonds d'investissement, des fonds d'investissement qui vont être soit labellisés, soit alimentés par des fonds de BPI pour garantir les investisseurs, pour financer les projets des entreprises, les PME et ETI françaises notamment. Et ensuite, il me reste le dispositif des prêts participatifs. Dispositif des prêts participatifs, alors là, c'est mis en place depuis le début de l'année. Donc là, c'est pareil, c'est un dispositif qui vise à apporter de nouveaux financements de long terme d'une maturité supérieure à 7 ans, assimilables à des quasi-fonds propres pour des PME et ETI. Hein. Donc, je ne vais pas en dire plus sur ces thèmes-là. Peut-être juste un état des lieux du déploiement. Aujourd'hui, le plan de relance a déjà engagé 16 milliards d'euros, et donc sur les 100 milliards, donc il en reste encore pas mal. Hors impôt de production, évidemment. Donc les 16 milliards, c'est surtout sur le volet écologique, la rénovation des bâtiments de l'État, le verdissement du parc de voitures avec les bonus écologiques et primes à la conversion, MaPrimeRénov' qui fonctionne très bien. Pour le volet compétitivité, donc là, on va avoir déjà plus de 1000 entreprises qui ont bénéficié de 860 millions pour des nouvelles lignes de production, par exemple. Pas en dire plus non plus, on a un timing à respecter, donc je vais avancer et ça va être la conclusion là sur le volet cohésion. Près de 2 millions de jeunes ont pu bénéficier effectivement des aides qu'évoquait Dominique en début d'intervention, sur les primes à l'embauche, les primes à l'apprentissage et les primes sur les contrats de professionnalisation notamment. Donc merci de votre écoute. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y en a dans la partie conversation, je ne l'ai pas encore ouverte. Mais si vous avez des questions, donc on se fera fort d'y répondre et vous allez retrouver effectivement dans la partie conversation un lien pour retrouver le support sur lequel vous allez effectivement avoir tous les liens, soit sur le site gouvernemental, soit sur le site de BPI pour avoir les informations qui vous manquent sur ce fameux plan de relance.
Je vois qu'il y a une question. Donc, en novembre, le gouvernement a annoncé une prime numérique de 500 €. En savez-vous plus sur ce sujet? Donc, la prime numérique de 500 €, Dominique, c'est ce que tu évoquais, Oui, je crois, sur ici l'aide France Num l'aide pour la transférée, transformation effectivement. numérique, donc à Voilà. destination des petites entreprises, effectivement, pour soit création d'un site internet, soit création de matériel, hein, c'est ça, Dominique? Ou même l'achat d'une prestation d'accompagnement à la transformation numérique, hein. Voilà. C'est l'aide à l'accompagnement ou l'achat d'une solution pour vendre ou communiquer à distance avec les clients. Donc effectivement, on en parle de plus en plus. J'entendais encore à la radio ce matin le commentateur qui parlait de cette mesure-là. Donc aujourd'hui, elle commence à être en place et diffusée. Hein, je pense que c'est au niveau de la CCI que vous devez vous renseigner pour pouvoir obtenir cette subvention. Très bien. On n'a pas effectivement descendu les 217 mesures, hein, on regrette. Euh, N'hésitez pas effectivement à cliquer sur les liens qui vont être mis à votre disposition sur le support et de vous retrouver également toutes les informations sur le site du gouvernement. Alors, je vois qu'il y a une autre question également sur le fonds de solidarité Minimi 200 000 €. Y a-t-il une évolution sur sur le sujet? Alors donc le fonds de solidarité, donc c'est un thème que je connais bien, donc je peux y répondre. Le plafond des minimi a été revu à 800 000 € et les 200 000 €, c'est le plafond mensuel du fonds de solidarité pour les fameux 20 % du chiffre d'affaires, hein. Donc, je crois même que le plafond des minimi va être encore augmenté et voire peut-être passer à 1,8 million. Mais pour l'instant, c'est 800 000 €. Et bien entendu, le fonds de solidarité va être prolongé sur février. On n'a pas encore de décret et très certainement sur mars, hein. Le décret reste à paraître, bien évidemment. On a une question également de Manuela Lebastard. Bonjour, j'ai un salarié en CDD depuis quelques mois. Puis-je avoir les 4 000 € en faisant un contrat en CDI? Donc, la première réponse est de dire que vous disposez, comme je vous l'ai dit, d'un délai de 4 mois après l'embauche du salarié pour pouvoir bénéficier de cette aide. Si le contrat est interrompu et que vous l'embauchez ensuite en CDI, rien effectivement ne vous empêche d'obtenir les 4 000 €. Voilà. C'est ça. Bonjour, avez-vous des informations sur la prise en charge de 70 % des frais fixes sur le premier semestre? Alors oui, effectivement, donc là on est encore sur une formule un peu comme le fonds de solidarité, mais c'est une aide qui est destinée aux entreprises qui font plus de 1 million de chiffre d'affaires mensuel. Après, malheureusement, je ne vais pas pouvoir évoquer l'intégralité de cette aide-là en ligne, mais je vous invite à vous rapprocher de nos experts comptables sur nos bureaux de proximité pour valider effectivement la faisabilité de cette prise en charge vous concernant. Une autre question concernant le fonds de solidarité, Fabien. Oui. Pour le fonds de solidarité, peut-on déclarer un mois de perte de chiffre d'affaires après les délais impartis et comment? Alors, peut-on déclarer un mois de perte de chiffre d'affaires après le délai imparti et comment? Alors malheureusement, on a effectivement 2 mois, pour, faire le formulaire sur le site. Je crois encore que pour le mois de décembre, malgré que le délai soit dépassé, le formulaire reste ouvert pour, certains retardataires et notamment, des retardataires qui sont liés à l'évolution des annexes 1 et 2, hein, avec les différentes activités qui rentrent nouvellement dans ces annexes. Et donc là, à ce titre, on peut encore tenter notre chance pour le mois de décembre jusqu'au 31 mars. Malheureusement, si on parle du mois de novembre, ça va pas être possible. Si le fonds de solidarité a été omis, il ne pourra pas être obtenu, hein. Effectivement, c'est le point de vigilance à avoir, c'est ce fameux timing pour faire les demandes. Voilà.
Sébastien Cullerier demande s'il y a une aide pour la prise en charge de loyers pour les centres commerciaux supérieurs à 20 000 mètres carrés. Alors, moi, je n'ai pas d'informations sur le sujet. J'ai juste vu passer dans la documentation récente qu'un tribunal s'était prononcé en faveur du locataire en disant que le loyer n'était pas dû, mais c'était vraiment une décision isolée pour un locataire de centre commercial parisien pendant la première période et pour la période du 15 mars au 12 mai de mémoire. Je ne pense pas avoir vu d'aide complémentaire, peut-être le fonds de solidarité qui va être Oui. aménagé pour ces secteurs-là. Oui, 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 tout à fait. Il y a des décrets à paraître. Il y a des décrets à paraître qui ne sont pas malheureusement encore parus sur ces centres commerciaux et notamment là avec les nouveaux confinements, par exemple dans le Pas-de-Calais et sur la région parisienne, les fermetures des centres commerciaux là pour de plus de 10 000 mètres carrés cette fois. Donc il y a des décrets à paraître encore là-dessus avec certainement des aides à la clé. Voilà. Mais pour l'instant, malheureusement, pas plus d'informations. Voilà, on a déroulé les questions. N'hésitez pas du coup à remplir le lien pour avoir accès au support. Merci à tous et merci Dominique et bonne journée à tout le monde et bon week-end derrière. Et juste la semaine prochaine, notre prochain Factu a pour thème, Oui, je crois, la retraite progressive. effectivement. Pardon. Parfait. Merci Bonne à tous. journée. À bientôt. Au revoir. Oui, alors vous disiez remplir le lien, mais c'est